Bonne semaine à tous, ici Benoît Murray et voici InfoCam qui commence maintenant. Coup dur pour Saint-Joseph qui récemment a dû cesser le service de garderie pour petits poupons. Je suis allé rencontrer Nancy Saint-Pierre, la mairesse, qui est quand même plutôt positive et optimiste pour que le service reprenne dans l'année. Donc, je suis avec Nancy Saint-Pierre, donc à Saint-Joseph. Il y a eu comme une mauvaise nouvelle, mais qui pourrait finalement devenir une bonne nouvelle, pareil. On parle du service de garde là, qu'il y avait par chez vous. Donc, ça s'est arrêté depuis octobre dernier. Oui. Mais là, il y a quelqu'un qui pourrait prendre le flambeau, si je comprends bien. Oui, bien la raison pour laquelle la fermeture a pris place, c'est que la personne qui s'en occupait déménageait dans un autre village, fait qu'elle était à 2 minutes de son service. Oui. Il était censé avoir une entente avec une autre personne, mais là, ça n'a pas fonctionné. Puis là, la municipalité, nous, on est la municipalité la plus jeune de la MRC, on ne peut pas abandonner ça parce qu'on a notre service de garde scolaire, mais ça, c'est un service de garde poupon. Oui, oui. On avait 6 places. Puis là, ce que ça l'a fait, c'est qu'il y a une personne qui a levé la main pour savoir comment qu'elle peut faire pour avoir les qualifications, puis tout ce que les exigences demandent. Puis les échanges ont aussi eu avec la farandole. Fait que là, il y a de l'ouverture à dire que oui, on pourrait conserver, à réouvrir notre service de garde. Puis la personne, elle a des échanges avec la farandole, autant au niveau de la municipalité, elle est venue visiter les locaux. Puis on s'est peut-être écrit il y a 2 semaines, puis ça semble toujours positif. OK. Donc là, les locaux, on n'a pas déjà floché l'idée, ils sont encore là. Tout est resté là. Donc peut-être un peu de rénovation à passer? Oui, bien peut-être de la peinture ou selon les besoins de la personne qui va prendre place. Puis sans avoir levé la main à dire « Hey, on a des places disponibles », on aurait déjà 3 demandes d'enfants sur 6. Fait qu'on a déjà 50 % puis que le service n'est pas officiellement annoncé. Oui. Fait que aussi, c'est rassurant pour la personne qui prendrait le relais. Oui. De savoir là, que, OK, je m'engage dans une aventure, mais j'ai déjà de la clientèle qui serait nécessaire. Donc, j'imagine que c'est bien reçu aussi de la part de la farandole, là, qui veulent faire le lien avec tout ça. Oui, belle collaboration, fait que, comme toujours, là. Oui. Fait que, ouais. Donc, bref, on pourrait espérer un retour en service à l'été? Ou... Ben, tu sais, je veux pas mettre de mots dans ma bouche qui m'appartient pas, mais on a... Peut-être, selon les échanges, peut-être vers juin, juillet. Mais tu sais, le service n'aurait pas été interrompu pendant 12 mois, là, si tout fonctionne. OK. Bon, on le sait que c'est important. C'est très difficile à trouver de ce temps-ci. Oui. Je pense que Saint-Joseph en a besoin aussi. Saint-Joseph, puis tu sais, bien souvent, oui, on se dit on est un petit peu plus haut que sur la transcanadienne, mais on est tellement un lien facile, un beau milieu, c'est calme, on est près de la 289 pour les gens qui sont soit à Saint-Alexandre ou à Rivière-du-Loup, on est près de Saint-Pascal, puis la Pocatière, on est plus loin, mais tu sais, on est facile d'accès, même si on dit qu'on est un petit peu plus loin. En voiture, c'est quoi? 10 minutes des fois, mais c'est sûr que pour un parent, c'est peut-être beaucoup le matin puis le soir, mais au moins, s'ils savent que leurs enfants sont bien, puis peut-être que ça peut leur donner le goût, si j'ouvre la porte, à venir vivre chez nous. Oui. Et on a de la place, on est capable de recevoir des nouvelles familles, autant l'école est disponible, on a un beau parc de jeux, il va y avoir des maisons qui vont se libérer, il y a des terrains de libre aussi. Pour des constructions. OK. Et actuellement, est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes familles à Saint-Joseph? Bien, on est la municipalité la plus jeune de la MRC. OK, donc... Fait qu'on est vraiment, on est vraiment avec des jeunes familles. On avait une moyenne d'âge, mais probablement qu'on a peut-être traversé le 40, mais je suis pas certaine, on a une moyenne d'âge de 39. À la blague, je dis toujours que mon âge fait augmenter la moyenne, mais oui, on est un beau village, puis on est un village très dynamique, soudé, il y a des beaux comités, puis tu sais, le changement de conseil, qu'il y a eu aussi, bien, il y a 50 % de mon conseil qui a changé. Oui. Belle énergie, neuve, les bénévoles sont encore présents. Autant
nos aînés aussi, qui sont importants, Oui. parce qu'ils sont encore avec nous. Puis on veut les garder avec nous, fait qu'ils sont partie prenante là, de tout ce qui se passe avec jeunes et moins jeunes. Fait que, Bon, bien donc, peut-être qu'on va réavoir les services bientôt, que de bonnes nouvelles. Ça, Oui. Surtout dans ce type de sujet, je pense que c'est ce qu'on veut entendre. Merci beaucoup, Nancy. Merci, bonne journée. Apprendre une nouvelle langue, c'est compliqué et ça peut être encore plus compliqué lorsque l'on est seul. Donc, heureusement, il y a un nouvel événement. Le 28 février prochain sera la première rencontre du genre, une espèce de causerie au Café Casgrain de Kamouraska pour développer son anglais. Donc, c'est grâce à Alice que tout ça commence et on la rencontre maintenant. Donc, je suis avec Alice aujourd'hui. On parle de rencontres pour mieux apprendre l'anglais, si je comprends bien. C'est ça. Donc, toi, est-ce que ça fait longtemps que tu es dans le coin? Mais ça fait 2 ans et demi. Je suis venue. Au début, c'était pas comme un stage à la polyvalente, à la Pocatière. Oui. J'étais assistante d'anglais et je donnais comme des activités, là, des projets pour les élèves. Fait que j'ai pas choisi la POC. En fait, je voulais comme peut-être être à Québec plus dans une grande ville, mais finalement, j'ai vraiment aimé ça et je suis restée plus en plus parce que je trouve que comme dans la région, c'est plus facile de rencontrer du monde. Puis tout le monde est vraiment gentil, puis il y a plus de connexion entre tout le monde que dans les villes. Parce que j'avais des amis, les autres assistants à Québec, qui n'avaient pas rencontré beaucoup de Québécois, en fait. OK, oui. Et que pour moi, j'ai vraiment aimé ça, finalement. Puis je suis restée plus longtemps. Mais j'ai rencontré mon chum ici aussi. Mais ça aide. Ça aide. Et que je suis revenue en septembre. L'année passée, j'étais pas sûre si j'allais revenir, mais finalement, je suis revenue en mi-septembre avec un autre visa. Puis c'est ça, fait que ça fait 2 ans et demi en total. OK, quand même. Donc, tu as eu la piqûre pour le coin. Oui. Donc là, en ce moment, il y a des événements qui sont reliés à ça, qui se passent au café à la Pocatière. Oui, mais c'est ça. Finalement, j'ai changé à Kamouraska dans un café parce qu'il y avait plus de place là-bas. OK. Parce qu'au début, je pensais avoir vraiment pas beaucoup de monde intéressé, mais finalement, il y a quand même un couple intéressé. Fait que j'ai comme loué un espace dans un café à Kamouraska. Mais c'est parce que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'occasions juste d'apprendre les langues, mais comme en parlant avec du monde puis rencontrer du monde. Oui. Fait que je voulais juste voir comme s'il y a du monde qui était intéressé. Puis j'aimerais ça comme continuer de faire ça parce que je trouve que il n'y a pas beaucoup d'occasions juste pour parler et apprendre. Oui, c'est vrai que dans le coin, c'est très rare, là, contrairement au grand centre, là, où est-ce qu'on le croise. Oui. Donc là, toi, tu installes le contexte, finalement. Oui, c'est ça. Mais c'est parce que moi, je suis en train d'apprendre l'espagnol aussi. Okay. Mais je trouve ça vraiment difficile de trouver des occasions de parler. Comme je peux faire des choses sur mon cell. Mm-hmm. Mais il y a une limite de qu'est-ce que tu peux faire avec ça. Fait que j'aimerais vraiment comme peut-être même créer des événements pour plusieurs langues. Finalement, pour comme tu pourrais comme aller puis parler, je sais pas, espagnol si tu voulais, français si tu voulais. Oui. Mais c'est juste un début pour voir comment ça se passe avec l'anglais. Mais j'ai déjà été à des événements de même en Angleterre pour le français quand j'avais pas beaucoup d'occasions de parler français. Puis j'ai trouvé ça cool parce que tu rencontres beaucoup de monde, puis il y a tous les niveaux de français, mais c'est pas grave. C'est comme même si tu es débutant, tu peux aller puis essayer de pratiquer. Donc, les gens qui nous écoutent ce matin puis qui se disent « Ah tiens, on veut essayer ça, une causerie en anglais. » Oui. Là, la prochaine se passe quand? Mais c'est le 28 février. C'est à 10h au café chez Casgrain à Kamouraska. Oui. Ça va être comme, je pense, juste un groupe de monde qui viennent puis prendre un café puis parler ensemble, se rencontrer. Pour 2 heures à peu près, je pense. Mais
c'est ça, je voulais juste qu'on voit comment ça se passe. Fait que on peut s'imaginer qu'il va en avoir d'autres, finalement. Mais j'espère que ça se passe bien, puis je pourrai faire d'autres, j'espère. Mais ouais, peut-être comme une fois chaque quelques semaines, une fois par mois, je ne sais pas pour l'instant, mais... Donc, si on veut peut-être avoir un avenir à ce genre d'événement-là, on essaie de te contacter par Facebook? Comment ça fonctionne? Oui, mais j'ai créé un événement sur Facebook. J'ai posté sur le comité social, puis c'est sur ma page aussi. Fait que tu peux juste dire que tu es intéressé, tu viens. Sinon, tu peux m'envoyer un message aussi sur Facebook. C'est ça. Et toi, sinon, l'amour des langues, ça devient d'où, ça? Mais je sais pas. C'est comme ma mère a étudié en français aussi. Je trouvais qu'à l'école, c'est intéressant parce que j'avais beaucoup d'amis qui étaient comme vraiment forts dans les autres matières à l'école. Mais les langues, c'était comme la seule chose qui était vraiment difficile. Oui. Mais moi, je sais pas, j'adorais ça, juste comme de créer des choses dans une nouvelle langue, puis les possibilités tu peux vraiment utiliser ça dans la vraie vie, de voyager, de parler avec du monde, puis de vraiment créer des connexions en apprenant des langues. Fait qu'à l'école, j'ai choisi pour mes options comme espagnol, français et l'allemand aussi, parce que je sais pas, j'étais toujours comme vraiment intéressée par des langues. Puis c'est vraiment le français que j'ai continué de travailler fort avec mes... c'est vraiment pas facile, je trouve, des langues. C'est pour ça que j'aime comme aider le monde à apprendre l'anglais, parce que ça fait des années que je parle français, mais je trouve ça encore vraiment difficile. Oui, c'est des gros défis. Oui. C'est vraiment des gros défis, oui. C'est un peu comme si on se trouvait une tonne de nouveaux synonymes, en quelque sorte. Oui. Oui. Puis surtout l'anglais, parce que c'est vraiment une langue riche avec beaucoup d'expressions, d'accents différents. C'est comme à l'infini. C'est pas facile, mais c'est ça que j'aime. C'est comme, même moi, j'ai appris plus le français de la France, mais quand je suis venue ici, je comprenais rien de qu'est-ce que tout le monde me disait. Ben oui. Puis là, je suis vraiment habituée, puis je comprends presque tout. C'est vraiment satisfaisant. C'est cool. Ouais, c'est vraiment cool. Puis, ouais, c'est ça. Ouais. Écoute, merci pour ta passion. Merci de vouloir la partager avec les gens du coin d'ailleurs. Sinon, on peut bien entendu t'écrire pour peut-être tout de suite te dire si on est intéressé à d'autres dates. Ben merci beaucoup. Ouais, c'est ça. De rien. Bonne journée. Maude Pichereau est une autrice du Bas-Saint-Laurent et elle vient ici en studio nous parler de son nouveau livre qu'elle vient de lancer, c'est-à-dire Femme de l'eau. On la rencontre à l'instant. On parle littérature aujourd'hui avec Maude. Bonjour Maude. Bonjour. Donc, tu viens de lancer ton nouveau livre. Oui. Est-ce que c'était ton premier? Je crois pas. Oui. C'est mon deuxième livre. En fait, j'ai sorti un livre, ça fait quelques années, en 2013. Dans l'idéal, je suis perdue. Puis là, il y a Femme de l'eau qui sort... qui est tout récemment. Ben oui. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve dans Femme de l'eau, là? Oui, mais en fait, c'est une fantasy épique. Ça veut dire qu'on est dans un monde imaginaire. Il va y avoir un petit peu de combat. Il y a surtout comme des... comment dire, des quêtes et tout ça, là, tu sais, un peu ce genre-là. Puis c'est de la YA, de la Young Adult. Ça veut dire que c'est pas de la littérature jeunesse pour les enfants. Tu sais, on va dire, mettons, c'est du 16 ans et plus. Tu sais, fait que les personnages sont des jeunes adultes, mais ça rejoint aussi un public de lecteurs de tous âges. Oui, donc t'as un petit côté geek, ça veut dire. Ben oui, j'aime beaucoup Le Seigneur des Anneaux, Game of Thrones et autres, là. OK. Oui. Donc, tes inspirations viennent de ce bassin-là, dans le fond? Ou... Oui. Puis aussi, tu sais, pour cette histoire-là, ça a vraiment été... Tu sais, moi, j'aime mettre de la magie dans les histoires. Fait que c'était de rajouter un élément magique. Puis après, c'est toutes sortes d'inspirations différentes, là. Tu sais, exemple, je voulais une culture matrilinéaire. Fait que là, j'ai été lire là-dessus. Tu sais, autant nos cultures autochtones
que exemple, les Mosuo. Fait que là, tu sais, j'ai été lire, puis là, hop, tu te construis ton monde un peu comme ça, avec des idées. OK, donc tu piges un peu dans ce qu'on reconnaît par-ci, par-là pour en faire un univers précis. Oui, exactement. Même, tu sais, dans l'histoire, tu as une rébellion. Bien, j'ai été lire sur des rébellions dans d'autres... même d'autres pays, de différentes situations, tu sais, pour faire quelque chose qui soit réaliste, là, même si c'est dans un monde imaginaire. OK. Et qu'est-ce qui t'a amené vers la plume, vers l'écriture, hein, toi, dans ta vie? Ben moi, j'écris depuis que je sais écrire. Tu sais, OK. Depuis que j'ai 5-6 ans, je fais des histoires. J'ai toujours aimé ça. Puis c'est ça, genre, j'ai plein d'histoires dans des tiroirs. Tu sais, c'est vraiment pas tout qui se rend à la publication, là. Faut que ça soit de bonne qualité. Mais c'est ça, j'adore ça. C'est comme mon moyen d'expression que je préfère. Combien de temps t'as passé sur ce dernier livre-là? C'est un long projet. Oui. Le premier jet, là, je l'ai commencé en 2017. OK. Ça veut dire que même les idées, l'idéation avait commencé bien avant. Puis, tu sais, mais à partir de 2022, que j'ai commencé à faire des envois à des éditeurs. Parce que entre 2017 et 2022, bien, j'ai écrit. Après, tu fais quelques révisions, parce que tu fais lire à des gens. C'est ce que nous apparaît très clair et pas toujours clair. Fait qu'on essaie de rendre ça le plus fluide. Puis après ça, bien, c'est de trouver un éditeur. Tu sais, j'ai fait une première ronde, j'ai été refusée. Fait que là, après ça, hop, j'ai été me chercher des conseils, j'ai amélioré le manuscrit, puis là, on m'a pisté vers des gens, puis c'est comme ça que j'ai trouvé ma maison d'édition. OK. Et là, est-ce que tu es déjà en train de travailler sur une suite de tout ça ou un autre? Oui, bien c'est ça. Les gens, ils s'attendent à une suite parce que souvent, en fantasy, c'est des multiples tomes. Oui. On aime être dans l'univers. Bien sincèrement, moi, mon livre, il est pensé comme un tome unique. Il est complet. Ça veut dire... Après, je me dis peut-être là, que si les gens sont comme « Hey, on veut savoir la suite », parce qu'il y a une petite ouverture vers la fin. Fait que peut-être que j'irai vers autre chose. Présentement, en fait, je travaille sur un nouveau manuscrit que j'ai terminé, qui est dans une phase de révision, qui est aussi de la fantasy, mais vraiment de la fantasy contemporaine. Là. Fait que ça se passe à Rivière-du-Loup. Okay. C'est une mère monoparentale avec 2 pré-ados qui se mettent à développer des pouvoirs magiques. Fait que, tu sais, on est encore avec de la magie, mais dans quelque chose de très différent. OK. Ben un peu comme, je sais pas, mais il y a eu comme des David Gemmell qui avait des tonnes et des tonnes de tomes, mais qui ne se suivaient pas nécessairement. Oui, c'est ça. Des fois, c'est que tu peux explorer un personnage... C'est quelque chose même que je pourrais faire. Là. Un des personnages, mettons, de Femme de l'eau que je trouve vraiment intéressant, mais tu vas, développer son histoire. Je sais qu'il y a plusieurs auteurs qui font ça aussi, à suivre. Là. On verra dépendamment du succès. Là. Et là, pour ce livre-là, c'est quoi qu'est-ce qui t'attend? Est-ce que tu as des salons du livre à venir? Est-ce que tu as des représentations? Oui, bien là, j'ai mon lancement le 19 février. Fait que moi, je voulais faire ça local. C'est à Rivière-du-Loup. Donc, tu sais, c'est vraiment un petit moment là, pour présenter aux gens l'univers de Femme de l'eau. Puis après ça, ben oui, je vais participer à différents salons. Là, le premier auquel je participe, c'est le Salon du livre de Québec en avril. Fait que j'ai plusieurs présences là. Puis après, il y a d'autres événements qui vont s'en venir là, au printemps, à l'été, mais c'est pas tout de suite. Là. C'est pas tout de suite. Puis je me demandais tout le temps, tu sais, veux pas, c'est un univers qu'on connaît peut-être pas très bien, celui des auteurs en général. Est-ce que tu as de l'appui par d'autres collègues du même genre? Est-ce que vous donnez des pistes entre vous? Moi, je te dirais, je pense que ça dépend de chaque personne. Tu sais, c'est sûr qu'écrire, c'est très individuel. Oui. Là, tu fais ça, toi, avec ton ordi. Mais c'est sûr, on est connecté. C'est sûr que tu as Bookstagram, là, fait qu'avec Instagram, tu sais, on est connecté avec plein d'auteurs, puis notamment un réseau d'auteurs ici dans le coin, certains que je connais, puis qu'on s'encourage, puis des fois... Tu sais, quand quelqu'un dit « Ah, j'ai un événement », fait comme « Hey, as-tu pensé à telle personne pour ton événement? » Fait que, tu sais, Puis en fait, beaucoup de gens dans le coin, je trouve, font des littératures de l'imaginaire. Oui. Ça veut dire, tu sais, science-fiction, fantasy, horreur, qui est mon genre de littérature aussi. Fait que c'est vraiment le fun parce qu'on est tous des gens, un petit peu funky, là, finalement, là, quand on aime ces littératures-là, c'est parce qu'on a envie d'explorer d'autres choses, là. Fait que c'est vraiment intéressant de connaître les autres auteurs du coin. Il y a quand même pas mal de monde. Ben oui, c'est ce qu'on se rend compte. Là. Je pense que d'une émission à l'autre, j'ai un auteur à présenter ce temps-ci. Donc... oui, c'est ça. Donc, La Femme de l'eau, si on veut mettre la main dessus, on passe par où là, en ce moment? Femme de l'eau, c'est disponible sur la boutique Ada, qui est la maison d'édition. C'est disponible en ce moment dans toutes les librairies, puis aussi dans les Walmart, les Costco, certains Jean Coutu. Donc, grosso modo... pas mal partout où se vendent des livres. Donc, c'est à ne pas manquer pour ceux qui veulent mettre la main dessus. Une petite lecture qui nous vient du coin. Merci, Maude, pour ce gros travail, en te souhaitant bonne chance pour les autres à venir.
Merci beaucoup. Tout le monde connaît bien la coopérative Avantis dans le coin. Cette dernière faisait un bilan de la dernière année qu'ils ont passée, autant au niveau budgétaire que tous les dons qu'ils ont pu faire et les retours à leurs membres. Voici donc une petite partie de la conférence de presse qui a eu lieu récemment afin de vous donner leur juste sur Avantis. La 7e année d'Avantis Coopérative se distingue par des performances remarquables. L'année 2024-2025 a été marquée par la conclusion de plusieurs projets, des occasions d'affaires stratégiques et des décisions courageuses. Malgré un environnement d'affaires encore contrasté selon les secteurs, Avantis a démontré une fois de plus la robustesse de son modèle coopératif et la pertinence de la diversification de ses opérations. La rigueur d'exécution et l'engagement constant de nos équipes nous ont permis d'atteindre un sommet opérationnel historique au bénéfice de nos membres. Le partage de nos bénéfices avec nos membres nous permettra de leur verser une ristourne de 5,3 millions de dollars pour les remercier de leur confiance. Nous sommes également en mesure de leur remettre 2,8 millions en remboursement de capital privilégié, ce qui donne un retour total aux membres de 8,1 millions, reflétant notre engagement à créer de la valeur durable pour eux. Parmi les faits saillants et les projets ayant marqué la 7e année, l'acquisition d'une participation majoritaire dans le groupe Giroir à Victoriaville, renforçant la position d'Avantis comme un des leaders en machinerie de manutention. L'acquisition de 4 centres de rénovation dans les régions de Bellechasse et de la Nouvelle-Beauce, fortifiant notre leadership en région. Et la consolidation de 2 établissements en machinerie et d'une meunerie dans notre secteur agricole. La construction et la transformation de plusieurs établissements dans l'intérêt de nos membres et clients. Notre plan stratégique Horizon 2026 vise globalement à faire plus avec nos ressources actuelles et prévoyait une phase de croissance structurée, ce qui s'est traduit dans les actions réalisées dans la dernière année. Nous commençons déjà à rêver de notre coopérative pour 2030. Soutenir nos membres et nos communautés fait partie de nos priorités. Comme à chaque assemblée annuelle, nous avons procédé à la remise des bourses du Fonds coopératif d'aide à la relève agricole à 29 jeunes agriculteurs, représentant un montant total de 165 946. En 7 ans, c'est plus de 1 million que nous avons remis à plus de 70 jeunes agriculteurs. Pour nos communautés en 2025, Avantis a redonné plus de 250 000 $ en contributions financières et matérielles pour soutenir plusieurs organismes régionaux, incluant la campagne Coperdon, qui a redistribué 90 000 $ aux travailleurs de rang, aux établissements de santé et aux maisons de la famille. 2 nouveaux élus font maintenant partie du conseil d'administration suite au processus d'élection. M. Vincent Chabot, producteur laitier de Saint-Patrice-de-Beau-Rivage, représentant le secteur ouest, et M. Éric Bélanger, producteur laitier de Saint-Victor, représentant le secteur centre-ouest. Nous remercions les administrateurs sortants, M. Gaétan Potvin et Dominique Larose, pour leur contribution significative au développement d'Avantis. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous. Bonjour. Je vais vous donner des détails un peu sur les résultats financiers puis un peu les opérations. Les ventes consolidées de la dernière année ont atteint 671 millions. C'est en légère progression par rapport à 2024. Cette progression s'explique par les récentes acquisitions de la dernière année, mais aussi une baisse liée au secteur des grains. Surtout, il y avait le prix, mais c'est surtout le nouveau modèle d'affaires au niveau du partenariat régional, au niveau de l'agricole, Solio-Avantis, qui a été revu, qui avait engendré une diminution des ventes de 26 millions pour le secteur des grains. Du côté de l'excédent d'exercice, à 17,6 millions, il est en hausse par rapport à 15,7 enregistré en 2024. Ces excellents résultats proviennent principalement de la bonne performance opérationnelle de nos secteurs d'affaires, mais particulièrement du secteur agricole, des élevages porcins et ainsi que certains partenariats stratégiques. La diversité de nos secteurs d'activité, combinée à des décisions stratégiques porteuses et à une rigueur d'exécution tout au long de l'année, ont permis à Avantis de bien terminer l'année malgré un contexte économique plus difficile en machinerie et dans les centres de rénovation. Les résultats de la division agricole ont été très positifs grâce à un contexte porcin profitable en 2025, mais aussi à la diversité de nos secteurs, puis à des décisions stratégiques structurantes, puis à une exécution rigoureuse sur le terrain.
L'équipe a récolté les fruits de la révision en profondeur de ses pratiques d'affaires au cours des deux dernières années. De leur côté, des investissements importants ont été réalisés dans le secteur avicole à Sainte-Marguerite puis dans des centres de grains pour améliorer les services à nos membres. Au niveau de la machinerie, la dernière année a été une année de transformation et de préparation pour l'avenir. Parmi les faits marquants, soulignons l'acquisition d'une participation majoritaire en partenariat avec notre filiale Jean-René Lafont du groupe Giroir à Victoriaville, une décision stratégique qui renforce notre positionnement avec la marque Manitou et tous les produits d'élévation, tout en élargissant notre offre de services avec des activités de location et de financement. Nous avons également connu des gains de part de marché dans les tracteurs de grande puissance, les machineries de fenaison et de construction. Nous avons également consolidé 2 succursales pour investir de façon importante dans l'amélioration de nos installations, dont un investissement de 1,4 million à la Pocatière. Au niveau de la division des détails, les ventes aux entrepreneurs ont progressé. Le résultat est en ligne avec les prévisions de l'année, bien qu'en recul par rapport à 2024. Cette performance confirme la solidité de son modèle d'affaires et sa capacité à s'adapter aux réalités changeantes du commerce de détail. L'acquisition de 4 centres de rénovation dans la région de Bellechasse et Nouvelle-Beauce représente une étape majeure dans l'expansion de notre réseau et le renforcement de notre présence auprès des entrepreneurs et des consommateurs. La division détail s'est positionnée favorablement dans plusieurs marchés, notamment grâce à l'inauguration de sa première boutique Pro Nature à Rivière-du-Loup, la mise en place d'un premier agrizone régional à Saint-François et par des projets majeurs de modernisation d'installations, dont la serre à la Malbaie et une expérience client renouvelée à Lac-Mégantic. Nous sommes particulièrement fiers de l'engagement des 1400 coéquipiers d'Aventis, incluant l'intégration de 200 nouveaux à la suite des récentes acquisitions. Nous sommes fiers de la reconnaissance des différentes initiatives mises en place pour leur bien-être par l'obtention de la certification Bien au travail niveau 2, témoignant de la qualité de notre environnement de travail. Ils sont une partie prenante essentielle des reconnaissances majeures reçues par Aventis l'an dernier. L'organisation s'est de nouveau qualifiée comme lauréate des sociétés les mieux gérées au Canada et notre magasin BMR de Montmagny a remporté le prix du leader communautaire Marc Robichaud lors de la 33e édition des Outstanding Retailer Awards, une reconnaissance pan-canadienne de l'industrie de la rénovation, soulignant la force de notre engagement envers la communauté. En terminant, cette année aura démontré encore plus la force de la grande famille d'Aventis, dont la capacité à porter de grandes causes s'est reflétée dans ma participation, entre autres comme président d'honneur du défi Tête rasée Leucambose, qui a permis de remettre 215 000 $ pour les enfants atteints de cancer et leurs familles. Je suis profondément reconnaissant pour cette collaboration des coéquipiers, des gestionnaires, des partenaires d'affaires qui permet de relever d'immenses défis, mais aussi de nous propulser vers un avenir prometteur et durable. C'est tout pour InfoCam cette semaine. On vous rappelle que pour ceux qui voudraient pratiquer leur anglais, ça se passe au Café Casgrain le 28 février prochain. Et bien entendu, si vous voulez vous procurer le nouveau livre de Maude Pichereau, eh bien, il est en librairie un peu partout. C'est le bon moment. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine.